Et salut tout le monde, c'est Flex, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mysteria, épisode 40 aujourd'hui. Aujourd'hui vous allez voir, on va faire pas mal de choses et comme vous pouvez le voir actuellement, ça a déjà pas mal avancé. Donc on a toujours notre maison à côté avec le toit que j'ai toujours pas fait, normal, je finis jamais les choses. Mais bon, c'est une maison provisoire. Ça c'est les shaders qui font de la merde. Excusez-moi, bon, ça arrive. Bon, je vous mets ça, mais attendez, je les remets, mais il y a peu de chance. Ça arrive. C'est quand j'ai caméra studio en fait. Ouais, non, ça marche pas. Bref, donc ça c'est, je ferai peut-être un tuto pour expliquer comment installer Optifine Shader et caméra studio. C'est pas très très compliqué. Ça demande de la bidouille, donc c'est un peu... Enfin, bon, bref. Vous verrez bien. Donc, du coup, pour commencer la vidéo, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'on va faire. Déjà, vous pouvez le voir, la première tour, qui est vraiment assez médiévale. On va vraiment utiliser les bois de spruce, parce qu'on est quand même dans un paysage assez montagneux, assez froid, et on n'a pas souvent de oak, on a plus souvent du spruce, et on peut le voir avec les arbres autour. Vous verrez aussi qu'on va rajouter pas mal de spruce. Enfin, dans le château ici, ça sera plus du spruce. Et en plus, je trouve qu'il se marie bien avec le oak, le oakwood. Enfin, non, attendez. Ouais, si le oakwood, donc le bois brut. Donc, du coup, ça ira très bien. Du coup, donc, vous pouvez voir un petit peu la base, très cobblestone, etc. Enfin, tout normal, quoi. Et puis après, vous pouvez voir de premier étage que celui-ci, je vais sûrement le casser et remettre cobblestone, etc. Je vais peut-être monter un peu tout ça. En face, beaucoup plus écarté, on va faire bien 10 blocs d'écart. Je voyais, il y avait un petit chemin, mais ça, peut être arrangé. 10 blocs plus loin, je vais faire la même tour qu'on va voir aujourd'hui. Et on va faire aujourd'hui déjà entre guillemets, ce qui va faire la ceinture entre les deux tours, et on aura déjà effectivement l'entrée avec la barrière, avec effectivement cette sorte de voûte, enfin cette grande arche qui va venir bloquer entre guillemets. Ce sera comme un petit pont en fait entre les deux tours, mais assez massif pour montrer que c'est une porte d'entrée et qu'on ne peut pas rentrer comme ça. Et du coup après, si on aura le temps, on va attaquer aussi tout ce qui sera muraille autour. Vous verrez, j'ai déjà commencé à préparer un gros truc, vous verrez, les murailles sera assez sympa, ce sera très médiéval. Donc sur ce, attaquons maintenant. Et donc on va voir un petit peu, donc là on attaque le première partie. Alors vous allez voir, je ne vais pas faire vous allez voir, il va y avoir une copie, on vous expliquera après. Donc on attaque, alors là vous allez voir le premier étage, donc vous voyez j'ai fait un petit renfort sur le bas, et donc là on va attaquer sur le deuxième étage. Alors là c'est un peu différent, comme vous voyez. Donc là le premier départ on fait plus un renfort, on va dire, on va jeter un peu des cobbles, plus pour donner un petit peu une sorte de paroi un peu infranchissable. Après la suite, on va dire après, vous allez voir, après c'est plus, voilà, on va faire des choses propres, etc. Ça sera beaucoup mieux aménagé, donc effectivement avec du bois. Là j'ai utilisé beaucoup de bois pour les tours. D'ailleurs je joue avec le beacon derrière au lieu de faire mon timelapse, c'est vrai que c'est très intelligent. Mais bref, donc vous allez voir, ça va rattaquer, donc voilà, hop. Donc là j'attaque la deuxième étage, vous allez voir, il y a quelques étages, donc ça c'est le premier étage, le premier renfort. On va faire un petit toit par dessus. On va attaquer avec le deuxième étage. Là vous voyez, je m'ai mis 2 poutrelles parce qu'en fait je vais monter, je vais creuser un peu et je vais revenir. Ça sera sur 3 blocs en fait. Ça sera juste une petite vue de détail entre guillemets, ça va donner, enfin je sais pas, ça donne un petit peu des détails et ça fait un aspect un peu creusé à la tour sans trop l'être, et ça va faire sortir un peu le haut de la tour qui est quand même un peu plus large, comme vous allez voir un peu à la fin, vu que je mets une sorte de contrefort qui va arriver justement dans quelques secondes. On va attendre un petit peu, vous voyez le premier étage, et là après effectivement je vais remettre une poutrelle à partir de maintenant, voilà. Donc là la poutrelle se met, et effectivement je vais venir après rajouter effectivement la cobble, donc effectivement voilà, la stone brick, qui va effectivement avancer de 2 la tour, et qui va donner un peu plus de détails. Et c'est ça un peu que je cherchais, c'est donner un peu plus d'effet de perspective et de vision des choses. Et c'est clairement une des choses effectivement que j'ai vu qui me semblait pas conne du tout.
Voilà, donc c'est à peu près tout. Après pour le toit, alors là effectivement on est plus un peu sur la partie où on va laisser aérer parce que c'est quand même un angle de vue, une vision des choses. Donc effectivement, vu que je ne l'ai pas fait sur le reste de la tour, je le fais maintenant parce que c'était une chose qui me manquait. Donc là je laisse un peu, par la suite on mettra un flambeau un peu plus, qu'on le voyait un peu plus. Et là on attaque le toit que vous allez voir sur un deuxième point de vue qui sera quand même un peu plus propre, enfin on le verra mieux en tout cas. Donc effectivement qui là est plus fait pour effectivement, voilà, bon là il est fixe, mais effectivement qui va monter au début doucement, puis au fur et à mesure, alors c'est pas vraiment au fur et à mesure parce que c'est au bout de la troisième fois que je vais vraiment le monter de plus en plus haut. En fait il va être pas beaucoup plus large, mais il va monter plus, il va s'allonger vers le haut et pas s'allonger vers le bas, donc ça va faire comme un peu un triangle, et voilà. Et donc on se retrouve, alors bon, je vais vous expliquer un petit peu, je vais faire qu'un bout de timelapse. Donc je vous retrouve, alors du coup j'ai un petit peu avancé à côté, j'étais pour vous dire je suis un peu démotivé. Suite un petit peu au dislike que j'ai vu sur la vidéo, ça me saoule un peu d'avoir autant de dislikes. Bon, j'ai 18 likes, on va dire. Putain, voilà, les shaders qui bug. Comme d'habitude, je me suis battu pendant la cinématique, c'était un vrai cauchemar. Mais donc voilà, c'est vrai que je me suis un peu démotivé, ça m'a un peu saoulé, 10 dislikes. Je sais que c'est des gamins qui s'amusent à ça, mais je trouve que pour le boulot que j'exécute, c'est pas très honnête. Enfin bref, donc on se retrouve, alors vous voyez les tours qui commencent à pas mal avancer, hein, on est vraiment sur une porte. J'ai fait, on va dire, tout le reste, d'accord. Oh putain, bon, on va enlever les shaders parce que là c'est qu'avec les shaders que ça bug bien. Donc vous voyez les deux tours. Vous voyez aussi que du coup j'ai créé la tour, puis après je suis venu créer le pont. Donc on voit le pont, hein, qui est vraiment fait de façon un peu spéciale. J'ai décalé, alors je me suis gouré au début, je voulais faire en impair l'écart, et je me suis gouré et du coup j'ai fait en pair. Voilà, no comment. Je suis un boulet, parce que j'ai chié en fait la première partie. Enfin bref, c'est pas le plus important. Du coup, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener quelques petits changements, enfin pas grand chose, c'est juste la porte qui est pas tout à fait comme je voulais au départ. Vous voyez, ça fait, j'ai vraiment la grille du départ, et puis après j'ai fait comme entre guillemets la suite de la muraille. Et comme vous voyez, ce niveau-là, ça c'est à peu près le niveau de la muraille, c'est-à-dire que les gens seront là. Enfin, là ça sera beaucoup plus bas. Après, ça sera sur l'étage du haut, hein. Il y aura un serpentin qui va monter là-haut, donc les gens monteront directement pour passer ensuite sur la muraille et descendre par ici pour surveiller la porte d'entrée. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Du coup après, pour la grille, alors j'ai mis defense gate, si des spruce fence, sauf que je sais pas encore, je vais peut-être mettre des iron bars, je trouve que ça irait peut-être mieux avec. Je sais pas exactement, donc je verrai un petit peu après. Enfin bref, vous pouvez voir aussi que j'ai rajouté quelques petits détails en plus, notamment comme vous voyez les fence gates tout le long. Vous pouvez voir aussi donc sous le bas, et là vous voyez par exemple les escaliers que j'ai montés de deux, un qui va effectivement soutenir les piliers de ce petit balcon qui est fait par dessus. Ce sera le toit, ce sera la hauteur max, hein, je ne vais pas rajouter encore quelque chose au-dessus. Et puis effectivement après un petit truc pour ressortir un petit peu plus, et après un escalier juste au-dessus des fêtes, et du coup ça donne un aspect plutôt sympa. Alors comme vous voyez sur la deuxième tour, j'ai oublié les boutons, je viens de m'en rendre compte en fait, donc bon c'est pas grave, mais du coup effectivement c'est un truc qui manque, mais c'est pas grave. En tout cas vous avez un petit peu l'idée. J'ai fait pareil d'en face, donc ça c'est déjà fait. Du coup maintenant on va attaquer un petit peu la muraille. Voilà, donc je vous retrouve juste après, le temps que je mette tout propre, et on attaque. Et donc on attaque, je vais pas arrêter de dire et je sais pas si ça va vous saouler je pense. Donc on attaque la deuxième partie, donc là on va attaquer la partie donc château, enfin muraille plutôt. Ça va faire quand même une partie du château, hein. Tout ça, ça va être un château, vous allez voir. Alors j'ai pas, il va manquer encore quelque chose sur la structure en elle-même, mais ça sera rajouté un peu plus tard, vous verrez. Mais donc du coup, alors la muraille comment elle va être? Effectivement elle va jouer un petit peu sur un effet de perspective pour la plupart, comme vous pouvez voir les piliers. Alors sur les côtés je m'étais pas décidé au départ, vous verrez qu'à la fin je vais m'être décidé sur une hauteur qui n'est pas celle-là, voilà c'est la deuxième, celle qui est le plus bas.
Donc effectivement, alors qu'est-ce que ça va jouer? Effectivement, je vais creuser un petit peu, comme vous avez vu. J'ai descendu un petit peu sur le deuxième étage, j'ai descendu un petit peu ça. Et au niveau de la garniture, enfin entre guillemets, de toutes les dalles, mais tous les détails qu'on va rajouter, à un moment donné, sur le deuxième étage, je vais le reculer de 2. Du coup, qu'est-ce que ça va amener? Ça va pas donner la même création sur le premier étage que sur la deuxième. Ça sera pas du tout architecturalement, il n'y aura pas les mêmes détails. C'est-à-dire que sur la première, je vais jouer sur une phase de 2. Et quoi que sur la troisième, en fait, entre le premier et le deuxième étage, il va y avoir 3 blocs, 3, non, même 4, je crois, de vue de détail, de phases de détail différentes. Donc, c'est ça qui va être sympa. Donc là-dessus, ça fait plaisir. Voilà. Donc après c'est du peaufinage, hein. Mais vous pouvez voir, donc effectivement, le premier étage où on va vraiment jouer avec les dalles, etc. Autant le deuxième, on va le jouer un peu plus simple, entre guillemets, ça sera un peu moins de détails. Ce sera plus une façade avec, effectivement, comme vous pouvez voir, des petits goujons sur le dessus. Donc c'est bon, un petit truc un petit peu swag. Mais effectivement, voilà, c'est un peu à quoi ça donne. Et puis voilà, enfin j'ai plus d'idées parce que ça fait 4 fois que je recommence ce commentaire avec le premier bout de timelapse, du moins le off caméra. Le commentaire, pour ceux qui sont pas encore au courant, le commentaire je le fais après, hein, c'est un commentaire qui est fait juste après. Donc effectivement, vous pouvez voir un petit peu comment ça donne effectivement. Avec effectivement les poutrelles qu'on voit à chaque fois. Et comme vous avez pu voir, je creuse un petit peu et au niveau de la façade, d'ailleurs je vous ai pas montré sur le niveau du bas, mais je vais changer un petit peu par rapport aux fenêtres. Je vais leur donner un truc un peu plus serré qu'avant, que juste un rond comme ça, c'était pas très beau. Et donc effectivement là j'ai donné des petites goujoles, enfin des tout petits trous légers, et voilà la fin, et avec effectivement le dessus qui changera la prochaine. Alors du coup on se retrouve donc du coup pour finir l'épisode. Du coup on va finir ça maintenant en fait. Alors je suis désolé un petit peu pour cet épisode, il va être un peu foireux parce que comme je vous l'ai expliqué, j'étais un peu moins démotivé, etc. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous avez pu voir un petit peu la tête de la muraille, je pense quand même elle est pas mal, hein, elle est assez classe. L'air en dessous, effectivement, on verra ça la semaine prochaine, mais ça sera à peu près dans cette idée-là, ça sera à peu près la même chose, hein. Donc on va se lancer là un peu là-dessus. Donc ça, vous verrez la prochaine fois. Donc là, effectivement, j'ai avancé encore un petit peu, hein, j'ai fait 3 trucs de plus. Ici, alors, je pense mettre une tour ici, après taper droit. Ensuite, alors ici, pareil, je vais taper au-dessus ici. Et après, donc, tout ici, là, je vais commencer un petit peu tout autour. Vous voyez, par exemple, là, ça sera pas protégé, hein. Donc, effectivement, je sais pas encore comment je ferai, mais je vais essayer de faire quelque chose. Donc ça déjà je finirai ça pour la prochaine fois, donc taper ici et puis pareil en face, d'accord, donc ça comme ça on aura la première muraille. Alors après derrière ce que je vais rajouter, donc ça sera première basse-cour, donc là je vais un peu terraformer, ça sera fait la prochaine fois aussi. Faire le deuxième étage avec ici des maisons, enfin des sortes de maisons, et finir, voilà, donc ça sera un peu le dessus. Donc ici il faut juste que je fasse les renforts. Alors je vous montre rapidement ce que je vais faire la prochaine fois. Ça j'ai encore monter de 1 et faire comme un contrefort en fait, hein. Donc voilà. Et puis du coup ça sera tout. Donc voilà tout ce que je vais faire la prochaine fois. Du coup, j'en suis encore navré. Bon, on a quand même fait tout ça, donc c'est quand même déjà pas mal. Du coup, on verra ça la prochaine fois pour avancer, hein. J'ai fait quand même une petite pause après la cathédrale. J'ai quand même un peu soufflé parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps. Et puis voilà. Donc du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et puis sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Je pense que le prochain épisode, on va attaquer déjà un bon bout au-dessus. Vous allez voir, la prochaine fois, on va pas mal avancer. Mais là, il faut que je pose un petit peu sur la maincon. Vu que j'ai préparé un truc pour mon site aussi, je sais pas encore, j'ai pas la réponse. Mais j'ai peut-être aussi un deuxième stand à faire. Et ça me demande du temps, donc il faut que je sois sûr. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, bye bye. Ciao.